Hello tout le monde. Donc ici on va se retrouver pour ma première FAQ. Dernièrement je vous ai posé des questions sur Instagram et vous avez été beaucoup à me répondre en anglais et en français, je vais répondre aux deux. Donc c'est parti. Allez, première question, quand est-ce que tu as commencé le patin? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du patinage artistique? Alors, il faut savoir avant tout que j'ai une grande sœur et deux grands frères qui ont tous les trois fait du patinage avant moi. Il se trouve que quand j'avais 3 ans, mes parents ils récupéraient mes frères de l'école et les amenaient directement à la patinoire pour aller patiner, pour qu'ils aillent s'entraîner. Et donc moi j'accompagnais mes parents à chaque fois, je les accompagnais et je les suivais partout où ils allaient. Et une fois que je rentre à l'école maternelle, quand j'avais 4 ans, donc je pars à l'école et donc mes parents me récupèrent après à la fin, en fin de journée, et on part à la patinoire. Sauf que je patine pas, donc je comprends pas ce qui se passe et je me dis c'est bizarre, en fait ça me paraissait normal après l'école d'aller patiner. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le patinage et j'ai demandé à mes parents tout simplement de patiner. Et c'est comme ça que tout a commencé. Question 2. Patiner jusqu'en 2030 et les JO en France, tu y songes? Alors évidemment, 2030, les JO en France, ça motive, ça me donne envie de continuer jusque là-bas. Pour le moment, je me concentre vraiment sur les JO de 2026. Et évidemment, je voudrais continuer jusqu'en 2030. Et peut-être voir par la suite continuer pour encore plus longtemps. Parce qu'actuellement, je me sens bien, j'ai le corps en bonne santé. Dans ma tête ça se passe très bien, j'ai toujours envie de patiner, j'adore ça, donc pour le moment je me donne vraiment pas de limite parce que je trouve dommage de devoir s'arrêter comme ça en se fixant une date précise. Je préfère continuer jusqu'à ce que tout simplement je n'ai plus envie, voilà. Question 3, participeras-tu à Peak Ice également cette année? Alors oui, vous me retrouverez sur Peak Ice évidemment, donc je vais faire une partie à Courmayeur et je serai présent sur tout le stage d'Anglette aussi. Alors Peak Ice, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un camp d'entraînement qui a été créé par Benoît Richaud, donc mon chorégraphe. C'est un stage de patinage artistique très complet avec des coachs techniques, des cours de glisse, des cours de danse, de la préparation physique. Et il y a beaucoup d'intervenants et c'est pour tout niveau confondu. Donc c'est vraiment un stage qui regroupe tout ce dont on a besoin en fait pour travailler dans le patinage. Donc la partie technique avec les sauts, la glisse, la chorégraphie et voilà, tout est dit. Question 4, comment te prépares-tu mentalement avant les grandes compétitions? Eh bien avant les grandes compétitions et aussi avant les petites compétitions, j'ai tout le temps mes écouteurs avec moi et je mets la réduction de bruit et je mets la musique à fond. Donc je suis vraiment dans ma bulle, il n'y a rien qui peut me déconcentrer de ce qui se passe autour. Vraiment, je me concentre que sur moi et puis en fonction de mon humeur ou mon mood, j'écoute différents styles de musique. Ça peut aller sur du classique, sur du lent, du rapide, du rock, du rap, de la pop, de la K-pop, vraiment toutes sortes de musique, il y a vraiment de tout. Mais c'est vraiment en fonction de mon humeur et de ce dont j'ai besoin. Bon, c'est parti, maintenant on va commencer avec les questions en anglais. Question 5. Which costume is your favorite and why? That's an interesting question, actually. I would say that my favorite one is maybe the short program on Star Wars, because I really felt like a Jedi and I also really loved this program. I used to skate on that program even after the season as a exhibition program because it's really fun and I'm really in love with Star Wars. Question 6. What do you like to do besides skate? So usually beside figure skating I don't have much time to be honest, but I really like to read some books, to listen to musics, and also to play the guitar and to play video games also. I used to be a huge gamer. I was playing a lot to League of Legends. Also, I like to go out with my friends. Question 7. How do you manage your time efficiently, the balance between training and life? Well, actually figure skating use a lot of time in my life and it's
it's really okay actually to find the balance between training and life, because I'm really passionate in what I'm doing. So I I actually can do what I love the most, skating. So for me it's all that matter, and also I have some time to do the rest, to see my family, to have fun with my friends, and to play if I want to, or I can find the time for me also, so it's good. But the thing is also, I know why I'm doing figure skating, why I started that sport, and also why I chose to continue. It's really a passion, and I really love just to skate and to push myself over my limits, to try to be a better version of myself, and to do more and more, and that's what I like. Ok, last question, donc dernière question. Where do you see yourself in 5 years? Donc où est-ce que je me vois dans 5 ans? Alors, le lieu, je dirais que je me vois toujours à Nice, parce que c'est actuellement mon lieu d'entraînement. Et étant donné que je voudrais continuer le patinage artistique jusqu'à au moins 2030, donc ça me donne du temps. Et j'aimerais continuer à m'entraîner à Nice avec mes coachs, mon équipe. Je suis vraiment bien entouré, ça se passe super bien. Donc actuellement, je me vois pas vraiment bouger de Nice. Mais après le patinage, une fois que j'aurai terminé ma carrière, je ne sais pas encore où est-ce que je voudrais aller. Ok, bon, du coup voilà, c'était la fin de cette petite FAQ. Alors merci beaucoup pour avoir posé vos questions, et j'espère que ça vous aura plu, qu'on pourra refaire ça. C'était vraiment fun, et même pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ces questions. J'espère que ça vous aura aussi aidé à un peu plus me connaître, un peu mieux me connaître, et je vous dis à bientôt. Salut!